Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Nous allons chanter tous ensemble. Tu es digne, Seigneur Jésus, qui est digne d'être adoré. Tout mon cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, qui est digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, Jésus, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Nous confessons que tu es le roi des rois, Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci notre Père parce que tu es là. Ce matin, une fois de plus, ton peuple s'est assemblé devant toi dans ta maison pour que toi et toi seul puisses sois loués, pour que toi et toi seul puisses sois adorés. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, dans ta maison, nous avons du pain en abondance. Dans ta maison, nous avons la vie. Nous avons la joie, nous avons la paix que le monde ne peut pas nous donner au Père. C'est pour cela ce matin, nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer très très fort Seigneur Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donnez-moi ce micro. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Bon, ça c'est la technique. Il n'y a rien à paniquer. Même sans micro, nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Mais nous sommes riches en micro, on a beaucoup de micros, il n'y a pas de souci. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu, le dimanche passé, nous a parlé sur le partenariat, qu'est-ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller dans un message qui va nous parler de beaucoup de choses à la fois. Donc j'aimerais que vous soyez attentifs, parce que ça c'est un message pour les universitaires. Amen. Mais vous tous, vous êtes des universitaires. Quand je dis universitaire, ce n'est pas des gens qui ont beaucoup étudié, mais c'est un message pour des gens qui voient loin. Des gens qui peuvent et qui veulent aller loin dans la vie. Dis Amen. Amen. Je sais que tu es venu avec un objectif pour que le Seigneur te parle. Alors sois concentré, sois bien aimé, déterminé à sortir de ces lieux avec une parole.
Vous n'avez rien à regarder à côté. Tous regardez ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, il y a la voix de Dieu. Amen. Les distractions, ça va vous faire perdre quelque chose de très important dans votre vie. Alors, nous avons aujourd'hui choisi un message qui s'intitule « Atteindre la grandeur est un processus ». Amen. Atteindre, pour que tu atteignes la grandeur. Parce que tout le monde aspire à la grandeur. Tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut aller loin. Ça, c'est l'objectif de tout homme sérieux. Alléluia. Mais, pour que tu atteignes cette grandeur, c'est tout un chemin. C'est tout un processus. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens croient encore que nous sommes à la génération spontanée de Louis Pasteur, des gens qui sont venus avant lui. Donc les choses se font du tic au tac. Non. Bien aimé, la réussite, c'est un processus. C'est tout un cheminement. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu réussisses, tous les gens que vous voyez aujourd'hui qui ont réussi, ils sont passés par tout un long chemin. Amen. Vous savez, la gloire qui vient du coup là, souvent, bien aimé, elle ne reste pas longtemps. La joie qui vient du coup, souvent, elle ne reste pas longtemps. Quelqu'un qui n'a pas souffert dans sa vie, et du coup, il devient millionnaire. Bien aimé, il y a beaucoup de probabilités qu'avec le temps, cet homme devient pauvre. Et on a des témoignages. Mais quelqu'un qui a fait son argent petit à petit, qui est passé par des turbulences, qui est passé par des hauts, par des bas, par beaucoup de difficultés, cet homme-là, il mourra, c'est sûr, avec cette richesse-là. Parce qu'il sait comment on peut obtenir l'argent, il sait quelles sont les difficultés, il sait comment il a fait pour arriver là-bas. Il sait qu'est-ce qu'il a enduré pour arriver là-bas. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et c'est pas pour vous qui êtes venus, qui n'avez pas souffert pour les papiers. Mais je l'ai dit, c'est un constat que j'ai fait. Beaucoup de gens qui arrivent en Europe, qui n'ont pas vraiment souffert pour les papiers, même s'ils ont les papiers, ils ne font rien avec ça. Je vous dis vrai. Il y a des gens qui ont eu les papiers sans souffrance. Quand vous voyez même leur vie, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais j'ai vu des gens qui sont venus, qui ont souffert pour avoir les papiers. Aujourd'hui, ce sont des grandes personnes. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc, soyez bien aimés, très attentifs à ce message, parce que ça peut t'aider à aller loin. Amen. Ça peut t'aider à atteindre tes objectifs. Amen. Ça peut t'aider à devenir grand. Parce que Dieu ne nous a pas appelés toujours à être les derniers. D'ailleurs, la Bible le dit, vous serez la tête, vous serez en haut. C'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, quand toi, tu es toujours la queue, quand tu es toujours en bas, mais il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu dans ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Donc, nous devons vivre ce que Dieu nous dit de faire. Nous devons arriver là où Dieu nous dit d'arriver. Mais nous allons voir ce processus, que c'est vraiment très important de faire des choses que nous allons apprendre ce matin. Genèse 42. Excusez-moi, j'ai toussé un peu ce matin. Genèse 42, 1 à 5. Donc aujourd'hui, on est toujours sur Genèse. Papa John, vous allez nous préparer s'il vous plaît, c'est au tableau. Genèse 42, 1 à 5, Genèse 45, 1 à 15, Genèse 46, 1 à 4, 31 à 34, Genèse 47, 1 à 12. Papa John va nous dire Genèse 42, 1 à 5. Maman Hortense nous prépare Genèse 45, 1 à 15. Papa Richie, Genèse 46, 1 à 4, 31 à 34. Et Maman Annick nous lira Genèse 47, 1 à 12. Suivez, tout ça c'est déjà le message. Mais j'aimerais qu'on écoute déjà bien la lecture, parce qu'après je ne vais pas prendre trop de temps pour expliquer. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi regardez-vous les uns et les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là.
afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob, ne voyant pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il y a lui arrivé quelque malheur, les fils d'Israël virent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. Car la famine était dans le pays de Canaan. La parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, on avance. Hortense. Alléluia, nom de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur de livre de Genèse 45, du verset 1 à 15, au nom de Jésus. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Verset 15. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entendirent avec lui, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, maman Hortense, papa Richie. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 46, au verset 1 à 4, puis au verset 31 à 34, au nom de Jésus-Christ. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père,
ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Au verset 4. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Au verset 31. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 47 au verset 1 à 12 au nom de Jésus. Amen. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Verset 12. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute sa famille, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. La lecture a été un peu longue, mais on va aller rapidement dans l'explication du message. Nous avons dit que pour atteindre la grandeur, il faut savoir que c'est un processus. C'est comme si tu quittes ici, tu es ici où je suis, et ta bénédiction se trouve à la porte, là où il y a Papa Osé. Alléluia. Mais remarquez, il y a toute une distance que tu dois parcourir pour que tu arrives là-bas. Si tu quittes ici, tu t'arrêtes là où il y a Papa Freddy, tu n'as pas encore atteint ta destination, tu n'auras pas ta bénédiction. Amen. Si tu arrives là où il y a Papa Trésor, tu n'es pas encore arrivé à la fin, tu n'auras pas ta... Il faut arriver là où il y a Papa Osé pour que ta bénédiction devienne
parfaite et complète. Dites Amen. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la course, mais qui n'arrivent jamais au but. Et après, c'est des frustrations, après c'est des déceptions, mais pourquoi je n'ai pas obtenu cela? Pourquoi j'ai fait comme les autres? Non, bien aimé, le chemin, il faut que tu puisses le parcourir en entier. Mais pour que tu arrives là-bas, ce n'est pas mince à faire. C'est tout un parcours, c'est tout un processus. Et dans ce parcours, il y a des étapes par lesquelles tu es obligé de passer. Si tu ne passes pas, tu ne peux pas obtenir ta coupe. C'est comme les gens qui font les sauts d'obstacles. Vous voyez, ils courent et il y a des endroits, il faut qu'ils sautent. Alléluia. Si toi tu esquives, tu passes de l'autre côté, tu n'auras pas la médaille. Ou si tu sautes et que tu cognes, les bâtons là ça tombe, tu n'as pas de médaille. Donc, toute bénédiction demande, bien aimé, un processus que tu dois suivre. Alors ici nous avons, dans cette histoire, vous connaissez cette histoire de Joseph et de sa famille. Les peuples de Canaan, les enfants de Jacob et Jacob, ils doivent être bénis. Parce que ce pays, et Jacob lui-même, son père, lui a parlé, son grand-père, et même Dieu a parlé à Jacob à maintes reprises. Il lui a promis la bénédiction. Mais Jacob, il le dit même à la fin, que toute sa vie n'a été que souffrance. Mais Dieu va préparer que Jacob, avant la fin de sa vie, qu'il vive une vie heureuse. Qu'il arrive jusqu'à la bénédiction, comme Dieu le lui avait promis. Acclamons le Seigneur. Mais il y a des choses qui empêchent Joseph d'arriver là-bas. Et ces choses, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première chose, c'est la famille. J'ai donné un petit texte. La première chose par laquelle Joseph devait passer pour qu'il aille à son lieu de bénédiction, c'était de passer par la famille. Alléluia. Mais quand je parle de la famille ici, ce n'est pas toujours qu'on manque à manger. Non. Mais la famille, bien aimé, peut prendre beaucoup de formes dans la vie d'une personne. Il y a des gens qui ont faim, bien aimé, de l'amour. Ils cherchent, ils ne trouvent jamais l'amour. Il y a des gens qui ont besoin d'une affection, peut-être d'une mère. La maman est décédée il y a longtemps et il est resté avec cette affection-là. C'est une faim. Il a faim de ça. Et bien aimé, Jacob, il remarque que dans le pays, partout à l'époque, il y a une grande famille. Et cette famille-là, nous allons comprendre après que c'est Dieu lui-même qui la provoque. Parce qu'il fallait que Israël puisse quitter là où il était à Canaan et qu'il aille en Égypte. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas de famille, il n'allait pas partir. Dieu peut, bien aimé, occasionner la famine dans ta vie. Il peut occasionner des circonstances dans ta vie pour que tu quittes ton lieu de confort. J'ai écrit là-bas. Dieu utilisera la famille comme un moyen pour te sortir de ta zone de confort. Dis Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se plaisent. Dieu sait que ce n'est pas là ta bénédiction. Dieu sait que là, tu ne vas pas réussir. Mais toi, tu te plais dans cette condition et tu restes là tout le temps. Tu vas faire 20, 30 ans. Quand tu vas ouvrir les yeux, c'est déjà trop tard. Alors, il y a des choses que Dieu peut faire pour te faire partir de là, pour t'amener dans ta zone de confort. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Il a amené la famille. Parce que sinon, il n'allait pas quitter là où ils étaient. Maman, il y a des choses aujourd'hui, tu es en train de voir dans ta vie. Ne parlez pas. Suivez-moi. Il y a des gens qui dérangent. Bien-aimé, il y a des choses, toi tu crois que non, ça m'arrive, pourquoi? Mais Dieu est en train d'amener ces choses dans ta vie pour que tu ouvres les yeux, que tu comprennes que ce n'est pas ta place là où tu es. Regardez ce que Dieu va faire avec Élie. Élie est en train de fuir Jézabel. Parce que Jézabel a décidé de tuer Élie. Élie va fuir. Et il va parcourir une longue distance, 40 jours. La Bible dit qu'il a fait 40 jours, parce qu'Élie aussi a fait 40 jours sans manger, sans boire. Et après 40 jours, il arrive à un endroit, il y avait un petit torrent. Et le matin, il y a le corbeau qui arrive.
Le corbeau arrive, il donne à Élie du pain et de la viande. Vous savez que le corbeau, c'est un carnassier. C'est un oiseau qui mange la viande. Mais il a quand même donné la viande à Élie. Et il a nourri Élie pendant 40 jours. La Bible dit qu'au bout de 40 jours, il n'y avait plus le corbeau qui ne venait plus. L'eau, où Élie buvait après avoir mangé, avait tari. Donc Élie se retrouve dans une situation d'inconfort. Après, Élie va comprendre que Dieu ne me voit plus ici. Alléluia. Amen. Dieu va provoquer cela et il va envoyer Élie à Sarepta. C'est là où il va rencontrer la veuve et il va rester 3 ans et demi. La veuve va les nourrir. Donc il y a des situations, ma soeur, mon frère, que Dieu peut créer dans la vie d'une personne pour t'amener à ton point de bénédiction. Amen. Ça peut paraître toujours difficile. La famille, ce n'est pas quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Mais derrière cette famille, il y avait une bénédiction après. Acclamons le Seigneur. Il y a des gens bien-aimés. Dieu sait que ces garçons, aussi longtemps qu'il y a encore ses parents, il ne fera rien dans la vie. Dieu peut-être te voit un grand. Dieu t'a déjà donné une grande mission. Que nous naissons déjà avec les missions de Dieu. Quand tu nais, tu as déjà le plan de Dieu avec toi. Amen. Amen. Maintenant, Dieu voit que tellement tu es attaché à ta mère ou à ton père, Dieu peut prendre ta mère. Pour t'amener à comprendre que maintenant la personne sur qui tu t'appuies le plus, il faut que tu cherches ta vie. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre que toutes choses qui nous arrivent n'est pas toujours la volonté du diable. Il faut que les chrétiens puissent comprendre cela. Mais ces enfants d'Israël, la famille bien-aimée agit, ils sont toujours à côté de leur père. Et qu'est-ce que Jacob va leur dire? Il dit, écoutez, vous êtes obligés de quitter ici, d'aller en Égypte. Parce que c'est en Égypte qu'il y a à manger. Alléluia. Vous devez partir. Bien-aimé, écoutez-moi. Si vous ne bougez pas, rien ne bougera dans votre vie. Vous pouvez prier toute votre vie, mais il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais. Ça demande que tu te mettes debout et que tu agisses. Amen. Non, je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce que ça, c'est la grande erreur que beaucoup d'églises ne prêchent pas. On nous prête toujours la prière, c'est bon. Mais la prière seule ne suffit pas. Comme la foi seule ne suffit pas. Ma sœur, écoute-moi. Tu peux prier du matin au soir, tu pries fort. Même 5 heures à genoux pour que tu puisses avoir du travail. Mais si tu ne quittes pas chez toi pour chercher du travail, tu ne l'auras jamais. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le travail, il faut le chercher. Tu pries. Deuxième chose, tu fais quoi? Tu le cherches. Tu cherches un titre de séjour. Depuis que tu es venu, tu as fait 5 ans. Ma soeur, si tu ne quittes pas chez toi, tu ne vas pas dans les associations, tu ne vas pas à la préfecture, tu n'auras pas les papiers. Amen. Jamais. Tu dois agir. Bien-aimés, des chrétiens sont beaucoup paresseux. Beaucoup de chrétiens ne bougent pas. Beaucoup de chrétiens restent dans les prières. Bien-aimés, nous on a fait des prières, mais je vous dis, si on pouvait se rassasier, moi je serais déjà rassasié. En Afrique, quelle prière moi je n'ai pas fait? Alléluia. Amen. Moi je mangeais la prière, je respectais la prière. Bien-aimés, si je vous parle de ma vie, vous n'aurez aucune idée. Alléluia. Amen. Du matin, prière, le soir, prière, la nuit, veillée. Mais, on n'a rien fait dans la vie. Malgré toutes ces prières-là, notre vie était toujours la même. Parce qu'on ne bougeait pas. Israël, pour qu'ils aillent en Égypte, il fallait qu'ils s'élèvent et qu'ils partent. Donc, même si Dieu, quand il t'amène des problèmes, ces problèmes-là, il faut que maintenant tu cherches une solution. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc, il faut l'effort humain. Dans la réponse à tes problèmes, dans la recherche de ta bénédiction, toi aussi tu dois travailler avec Dieu. Vous voyez, dans nos églises, souvent, on nous a beaucoup prêché sur la prière, sur le spirituel, mais on parle rarement du travail. On parle rarement des entreprises. Regardez ces enfants d'Israël. Ils ne sont pas pauvres. Hein? Quand on regarde Jacob, c'était pas un pauvre.
Mais la famille ne regarde pas. Bien, mais il y a des choses dans la vie qui ne regardent pas ton statut. Jacob n'était pas pauvre. Jacob, la Bible dit, il avait des serviteurs, il avait des bœufs. Quand ils arrivent en Égypte, c'était 70. Ça, c'est la famille de Jacob. Lui, ses enfants, ses petits-enfants. Mais il avait des serviteurs, il avait des troupeaux. C'était la richesse de l'époque. Alléluia. Amen. Mais cette richesse n'a pas donné la solution à la famille de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il y a des choses dans la vie, ma soeur, mon frère, qui demandent que toi, tu t'élèves. Mais la famille, les difficultés, ne regarde pas ton statut social. Ça n'a pas besoin de dire je suis femme, je suis homme, je suis ministre, je suis ceci, je suis intellectuel, je n'ai pas étudié. Ça n'a rien à voir. Si ça décide de te frapper, ça te frappera. Et Jacob, qui avait l'argent, il a compris. Il dit à ses enfants, prenez l'argent. C'était pas un pauvre. Allez en Égypte. Donc allez faire des affaires en Égypte. Allez acheter en Égypte. Maman, nous devons nous lever et faire des affaires. Amen. Une église où tout le monde, personne ne fait les affaires bien aimées, c'est une église qui risque d'être trop pauvre. Je vous dis vrai. Parce qu'avec les salaires là, c'est difficile que tu puisses faire des grands projets. Il faut s'élever. Il y a des pays, la plupart des gens font des affaires. Même les gens qui sont les plus riches, ils vous diront qu'aucun salaire ne rend quelqu'un riche. Alléluia. Amen. Mais c'est les affaires. Maman, lèvons, nous faisons des affaires. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous engager. Amen. Tu veux faire des choses, fais-les. Amen. Il est vivant. Bien aimé, la peur, elle a empêché les gens à atteindre les niveaux d'élévation. La peur a fait que beaucoup de gens sont restés dans la pauvreté. Celui qui ne sait rien n'a rien. Amen. Celui qui ne risque rien n'a rien. Si tu risques, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont ici qui ont traversé la mer sur des pneumatiques. Mais ils sont arrivés en Europe. Il y a des gens qui sont venus ici, bien aimés, s'ils vous disent le parcours. Ils ont quitté le Congo, ils ont traversé toute l'Afrique par véhicule. Du Congo chez nous. Lui n'a jamais pris d'avion. Alléluia. Amen. Il n'a jamais pris d'avion. Lui, c'est le véhicule. Il est passé même par le désert de Mali, Algérie. Et ils sont ici. Ils ont risqué, ils sont arrivés. Mais il y a des gens qui sont toujours là, ils ont peur. Alléluia. Mais ils sont toujours en train de se plaindre. Donc, comme je vous disais, la prière ne suffit pas, passe aux actes. Tu as besoin du travail, va chercher du travail. Tu as besoin de faire des affaires, commence des affaires. Commence. Le business, c'est très important. L'entreprise, tu es patron de toi-même. Tu as des projets. Tu peux faire avec toi des grandes choses. Ma sœur, ayons l'esprit d'entrepreneuriat. Un jour, on aura des séminaires sur ça. Alléluia. Ne vous limitez pas. Ne vous mettez pas dans des bocaux, dans des boîtes. Vous êtes là, enfermés. Pour vous, il n'y a plus d'issue. Bien-aimé Jacob, il a dit à ses enfants, allez, sors, quitte ton zone de confort, quitte là où tu es. C'est comme le matin. Bien-aimé, regardez un hiver. Est-ce que vous avez envie de quitter votre lit le matin? Ceux qui travaillent le matin. S'il faut, moi je vois mon épouse, elle c'est 4h35. Elle se réveille tous les jours. Alléluia. Elle commence à travailler très tôt vers 5h. Mais ce n'est pas facile. Il y a tous les fois. Mais tu dois faire quoi? Si tu veux avoir un salaire à la fin du mois, tu dois quitter ton zone de confort. Alléluia. Vous les enfants, vous qui êtes à l'école, si vous voulez avoir de bons résultats, vous devez faire quoi? Il faut étudier. Il faut réviser. Là, vous commencez 2 semaines de vacances. Mais je connais. Maman, tu m'avais dit, si on prend les vacances, tu vas me donner le téléphone. Donc, c'est tout ce qu'il réfléchissait. Pendant qu'il étudiait, son souci, c'était quand j'aurai le téléphone. Et là, comme c'est les vacances, du matin jusqu'à la nuit, devant. Mais c'est pas comment tu vas avoir de bons résultats. Pendant les vacances, c'est le temps de réviser. C'est le temps de faire des recherches. Bien aimé, écoute-moi. Sans effort, tu ne feras rien.
Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on échoue, mais l'échec vient de nos mains. Enlevez ces choses des oncles. L'échec vient de nos mains, parce que nous ne bougeons pas. Israël devait bouger. Ils devaient partir en Égypte avec l'argent. Ils ne sont pas partis comme des mendiants, mais ils sont partis pour faire des affaires. C'était pour acheter. Quitte la France, va en Turquie, va je ne sais pas où, va faire des affaires. Ma soeur, demain, tu vas commencer à rire. Amen. Demain, tu vas commencer à compter des billets. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et il y a une chose que je voulais épingler ici. Il ne faut jamais, écoutez, il ne faut jamais mépriser les gens qui réussissent aujourd'hui. Je vais répéter, je vais vous expliquer. Il ne faut jamais mépriser ou détester quelqu'un que tu vois que tu es en train de le bénir. Parce que cette personne demain pourra être ta solution. Amen. Amen. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un que tu vois là même à l'église, même dans la vie, même dans le quartier, qui réussit dans la vie. Parce que cet homme demain peut être un moyen pour ta bénédiction. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Regardez, Jacob n'a jamais critiqué l'Égypte. Parce qu'il ne savait même pas que son fils est là. Mais il n'a jamais critiqué l'Égypte. Alléluia. Amen. Et c'est l'Égypte là qui devient la solution pour la famille de qui? De Jacob. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un reçu, les gens deviennent, ils ont la haine. Ils sont jaloux. Qu'est-ce qu'ils croient? Pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi il change des habits? Pourquoi il s'habille bien, maman? Au contraire, puis pour cette personne-là, tu ne sais pas demain ce qu'elle peut faire pour toi. Alléluia. Amen. Ne sois pas bien aimé ennemi de ton directeur au travail. Parce que demain, il peut dire non. Parmi mes travailleurs, c'est lui qui est le mien. Et il peut te donner la promotion. Mais toi, tu as des conflits avec tout le monde. Tu as des conflits avec les voisins. Tu as des conflits avec les frères à l'église. Tu as avec tout le monde. Mais dis-moi, comment tu seras béni? Sois dans la joie quand les autres réussissent. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la haine? Parce que tu te bloques, tu te fermes des portes. Quand tu as la haine de quelqu'un que Dieu est en train de bénir, tu bloques ta propre porte. Mais si tu l'aimes, si tu le soutiens, bien aimé, cet homme demain, il pourra être une source de bénédiction pour toi aussi. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Donc, bien aimé, il fallait qu'Israël puisse partir. Il fallait que les enfants de Jacob puissent aller en Égypte. Parce que Dieu a voulu qu'il les fasse partir. Mais il a envoyé la famille. Peut-être aujourd'hui c'est le mariage qui est cassé. Ça peut aussi être un moyen où Dieu te prépare pour l'élévation. Vous savez, il y a certains mariages. Si tu entres là, c'est pour que tu meurs. Si tu entres là, c'est pour que tu recules. Tu dégringoles. Il y a des mariages, je vous dis frère. Il y a des mariages qui ne t'amèneront nulle part. Et Dieu, parce que Dieu est souverain, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dieu est souverain. Il peut aussi casser ce mariage pour t'amener toi, son enfant, à ta destination. Amen. Il y a des gens, bien aimés, Dieu peut même les tuer. Il prend son âme pour que toi tu partes. Pour... Oh, vous ne comprenez pas. Dieu n'est pas un con. Dieu n'agit pas comme vous croyez. Alléluia. Dieu peut t'envoyer, bien aimé, la famille. Il t'envoie des difficultés pour que tu puisses changer ta position. Mais si tu ne bouges pas, rien ne... Regardez, bien aimé, même la femme qui coulait le sang. Elle a appris qu'il y a Jésus. Elle a compris que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Elle est restée à la maison. Non. Alléluia. Elle est partie. Bartimée, quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, il est resté la bouche fermée. Il a crié. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi. Criez, partez, bougez. Et c'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Les paresseux, il faut que vous puissiez vous réveiller. Amen. Toi, tu es toujours là, assis sur les divan. Maman, faites attention avec les divans là. Alléluia. Alléluia. Toujours assis. Toi, tu commandes toujours là-bas. Surtout les parents qui ont des enfants qui peuvent envoyer. Hey! Là-bas,
Alors Mathias, Chloé, Ethel, je ne dis pas vos enfants, je cite de mes noms des enfants. Alléluia. Avant de me prendre ça, toi tu es toujours assis, maman, fais attention. Parce que le divan là peut te donner du poids. Ça peut donner des maladies. Il est vivant. Il est vivant. Tu pleures, Seigneur. Mais si je commence à prendre du poids, j'ai des problèmes du cœur. Mais va faire du sport. Ce n'est pas Dieu qui va enlever ça. Toi-même va enlever le poids. Toi-même va enlever cette maladie. Bien aimé, écoute-moi. Nous avons une responsabilité. Dieu a la sienne, l'homme a aussi la sienne. Évitons toujours de condamner Dieu. Parce que Dieu t'a donné la capacité de travailler, de s'élever, de bouger. Maman, faites des affaires. Papa Hubert nous disait ici. Il dit si vous étiez les musulmans, ici dehors là on aurait eu des conteneurs. Que vous êtes en train, vous pouvez même faire un groupe de 4 personnes. Vous faites un conteneur, vous envoyez. Après l'argent vient, on donne à un. Demain là, tous vous devenez, vous faites vos conteneurs. Il disait des choses vraies. Mais nous, on réfléchit trop. On réfléchit trop. Et depuis que tu as commencé à réfléchir, ça fait 5 ans déjà. Maman, quand est-ce que tu vas te mettre debout? Jeune fille, quand est-ce que tu vas te lever? Alléluia. Quand est-ce que tu vas te lever, ma sœur? Je parle à toi qui ne fais rien, à toi qui ne bouge pas, à toi qui attends les miracles du ciel. Bien aimé, ça ne tiendra pas. Il faut que toi tu bouges et alors Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Il y a la responsabilité humaine pour la réception de la bénédiction de Dieu. Cette femme-là, elle était malade, mais elle est partie. Elle a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour aller voir Jésus. Bartimée a commencé à crier. Bien aimé, c'est comme ça dans la vie si tu veux être béni. Alors bien aimé, deuxième chose, j'ai écrit la famille. Une bonne gestion familiale est un gage de succès dans le processus de la grandeur. Acclame le Seigneur. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? C'est parce que déjà la famille n'existe plus. Bien aimé, la famille que vous voyez là, c'est même la cellule de base pour tout développement dans la société. Tout commence dans la famille. Tout commence dans la famille. Une famille qui est bénie, qui est unie, une famille qui est assise, qui s'entend bien. Bien aimé, ils feront des choses, mais vous n'aurez pas d'idée. Suivez-moi, je parle maintenant à la famille. Amen. Une famille qui est unie, qui vit dans l'unité, qui a la paix, qui est dans la cohésion. Bien aimé, ils peuvent faire des choses qui vont étonner le monde. Amen. Mais une famille déchirée, une famille divisée ne fera rien. Parce que quand la famille est déchirée, qui vit maintenant dans la famille? Qui est dans votre famille? C'est le diable. Quand le papa et la maman ne s'entendent pas, les parents et les enfants ne s'entendent pas, les enfants ne s'entendent pas bien, mais c'est la catastrophe. Et c'est ça l'échec que le monde entier là est en train de vivre. C'est la famille. La famille est détruite. Bien même nous sommes, moi je travaille à l'école avec les enfants en classe. C'est grave. Aujourd'hui, il y avait des enfants, un enfant de 8 ans qui insulte les profs. 8 ans. Je vous dis dans les classes, moi je travaille en classe. Il l'insulte. Il n'a même pas peur. Il ne comprend pas que c'est grave ce qu'il a fait là. Parce que déjà dans leur maison, bien vous croyez mal qu'un enfant qui chez lui n'insulte pas ses parents va insulter l'enseignant. Ça commence déjà où? Dans la maison. Alléluia. Et vous qui avez fait de vos enfants des princes et des princesses, faites beaucoup d'attention. Et je ne comprends pas ici en Europe. On ne compte pas les enfants. L'enfant peut faire des bêtises, les parents regardent. Mais qu'est-ce qui se passe? Même des jeunes filles, c'est comme si des gens qui ont eu des enfants à 50 ans. Non. Bien aimé, il faut qu'on change. Je vous dis des choses vraies. Parce qu'un parent dont les enfants échouent, c'est la souffrance pour ces papas-là. C'est toi qui souffriras, ce n'est pas l'enfant. Demain, bien aimé, ton enfant, tu apprends qu'il est en prison, toi tu vas marcher. C'est maintenant qu'il faut bien gérer les enfants. L'enfant,
s'il fait mal, tu dois lui dire que tu as mal fait. Alléluia. Tu dois lui dire. Amen. Il ne faut pas croire que non, l'enfant, si je lui parle, il va bien aimer. Même si c'est fâche, que ça va changer. Tu restes toujours le parent. Mais l'avantage, tu as sauvé ton enfant. Tu lui as dit la vérité. Alléluia. Entre les enfants, entre les parents, pas d'entente. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de familles ne se parlent qu'à l'église. Vous les voyez couple seulement ici. Mais dans leur maison, il n'y a rien. Je parle bien ou pas? Amen. Parce que vite là, ce point-là. Non, je ne vais pas passer. Parce que ça, c'est la reçue même de l'église. Une église où les familles sont détruites. Cette église-là sera également détruite. Bien aimé, écoutez-moi. Ce que l'homme fait dans la société, c'est le reflet de ce qu'il est chez lui. Vous pouvez, si vous n'êtes pas bien éduqué à la maison, vous pouvez devenir ministre. Ça n'empêche pas. Il y a des enfants, il est mal éduqué, mais il est très intelligent en classe. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Tu deviens premier ministre, tu peux même devenir président de la République. Mais vous savez, tu seras quelle sorte de président? Mal éduqué. Un président mal éduqué. Parce que l'éducation, on ne l'apprend pas quand on devient président. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu des présidents qui insultent les gens? Oui. Il y a un président qui insulte. Il n'a pas honte. Parce que regardez sa vie, vous allez voir, c'était aussi comme ça qu'il a grandi. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez, cherchez d'abord la paix dans vos maisons. Amen. Cherchez la cohésion. Soyez, asseyez-vous, faites des projets ensemble, papa et maman. Amen. Vous n'êtes pas des rivaux, vous n'êtes pas des ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand complice d'une femme, c'est son mari. La plus grande complice d'une femme, le plus grand complice d'une femme, c'est d'un homme, c'est sa femme. Maman, pourquoi des conflits, pourquoi des bagarres, pourquoi des déchirements? Soyez unis, faites des projets ensemble. Le salaire, quand ça arrive, tout le monde doit connaître. Amen. Ah, surtout là. Alléluia. Non, papa, c'est quand même lui qui m'a épousé. Et alors, ici, ce n'est pas l'Afrique. Il y a des réalités selon les pays aussi. Alléluia. Si c'est lui qui t'a épousé et que lui gagne 1000 euros, toi tu gagnes 2000, donc tu ne vas rien donner. Tu es méchante. Non, mais soyons humains. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais pourquoi je parle de la famille? Parce que la famille de Jacob était une famille pourrie. Pourrie. Vous le savez, non? Les frères de Joseph ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Ils ont même voulu le tuer. Et Jacob connaissait tout cela. Ils ont dit à Jacob que ton fils est mort. Et Jacob a fait le deuil. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand Jacob envoie ses enfants en Égypte, il leur dit, Benjamin, reste avec moi. Jacob dit, je ne veux pas qu'il aille mourir. Vous pouvez aller mourir. Mais pas... Mais c'est ça le langage. Parce qu'il dit, lui ne veut pas qu'il aille mourir. C'est-à-dire que vous, si vous mourrez, je m'en fous. Mais lui, il reste. Parce que Joseph et Jacob et Benjamin, c'était les fils de l'amour. C'était le fils de la femme que Jacob a aimé toute sa vie. Donc quand il voyait Benjamin, il voyait encore sa femme. Il voyait encore Joseph. Maintenant, lui prendre encore Benjamin. Jacob a même dit que mes cheveux sont déjà gris, je suis déjà vieux. Mais si quelque chose arrive à Benjamin, je ne vais pas faire longtemps. Vous savez, à un moment de la vie, plus on prend de l'âge, il faut éviter des problèmes. Amen. Parce que Jacob le dit. Il dit à l'âge où je suis arrivé, si j'ai encore un choc, je peux mourir vite. Maman, vous les enfants, aidez vos parents à beaucoup vivre. Amen. Non, les enfants seulement acclamer Jésus. Les enfants acclamez très fort. Alléluia. Aidez vos parents à vivre longtemps. Parce que quand vous faites des choses qui troublent les parents, vous diminuez la longueur de leur vie. Jacob l'a dit. Moi, j'ai 61 ans. Bien aimé, à mon âge, il y a des choses que je ne peux plus beaucoup supporter.
Quand j'étais 30 ans, je pouvais supporter beaucoup de chocs. Donc plus on grandit, plus bien aimé, on devient un peu fragile. Alors vous devez aussi nous aider. Alléluia. Les enfants aident les parents. Et vice versa, les parents aussi. Soyez bons envers vos enfants. Mais les enfants, faites aussi votre responsabilité. Et Jacob, bien aimé, il s'attache à Benjamin. Pas par amour, mais par peur. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses auxquelles nous sommes tellement attachés qui nous empêchent de voir loin ou d'aller très loin. Vous savez, il y a certaines amitiés. Tu es tellement attaché à cette amitié-là, même s'il te fait du mal, tu es toujours là et demain, ça peut t'amener la mort. Alléluia. Jacob, Dieu voulait que Jacob aussi se libère de Benjamin. Parce que pour qu'il soit béni, il faut que Benjamin quitte là-bas. Et que Jacob dise non, il faut que je le suive. Parce que sinon, il n'allait pas partir. Pour lui, déjà rester avec Benjamin, ça suffisait. Mais c'était pas là où Dieu le voyait. C'était en Égypte. Alléluia. Toi qui t'accroches trop à tes enfants, fais attention. Si Dieu veut t'amener loin et qu'il remarque que c'est ces enfants-là qui te bloquent, il peut t'éloigner des enfants. Mais les manières que Dieu fait, il ne faut pas les souhaiter. Parce que Dieu peut faire des choses qui te mettent dans des difficultés toute la vie. Mais demain, tu vas ouvrir les yeux et ce sera trop tard. Tu as déjà perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et par cela aussi, Dieu voulait à la fin amener la réconciliation dans la vie de la famille de Jacob. Parce qu'il y avait un fossé. Joseph est parti malheureux. Il a été vendu. Et ils sont restés. Mais ils ne s'entendaient pas. Parce que Jacob a eu des enfants avec 4 femmes. Mais ces femmes-là, regardez. Jacob avait Léa et Rachel, celle du sang. Maintenant, Jacob a eu Zilpa et l'autre, c'est qui le nom? Zilpa et l'autre, c'est qui? Bilia, les femmes, les servantes. Une était servante de Jacob, de Rachel, l'autre était servante de Léa. Et il fait encore les enfants avec les 2 servantes. Donc, il y a 2 camps de servantes. Il y a une femme avec sa servante qui font camp contre l'autre camp. Donc, il y a Rachel avec Bilia et l'autre Zilpa avec Léa. Ils font groupe. Mais Léa et l'autre là, ce sont des, par exemple, pas les Bilia et Zilpa sont des servantes. Donc, leurs enfants n'ont pas le même niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Le même niveau par rapport aux enfants qu'on peut appeler légitimes. Et tous ces conflits-là, ça avait miné la famille. Et quand vous remarquez, dans le processus de la vente de Joseph, c'est les enfants-là, des rivales, qui ont beaucoup insisté pour qu'on les tue. Parce qu'eux aussi, ils ont vu que Jacob n'aimait pas leur mère. Même les enfants de Léa, ils ont compris que Jacob n'aime pas notre mère. Alléluia. Donc, Joseph était devenu un ennemi. Faites attention. Les conflits familiaux peuvent être plus déchirants, plus dangereux, bien aimés, que les conflits même entre les pays. Vous me comprenez? Entre les enfants des mères différentes, s'il n'y a pas beaucoup d'amour, bien aimé, c'est la catastrophe. Mais moi, j'aimerais vous conseiller, même si vous êtes des parents différents, des mères différentes, aimez-vous. Vous êtes des frères. Vous êtes des sœurs. Même si vous êtes des familles recomposées, aimez-vous. La vraie famille, ce n'est pas seulement la famille du sang. C'est la famille, la vraie famille, c'est les gens avec qui vous avez la même vision. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Et Benjamin devait partir pour que Jacob se libère, pour qu'il arrive à son lieu de bénédiction. Maintenant, quand Jacob est parti, les enfants sont partis, après ils ont vu Joseph. Au départ, ils ne le connaissaient pas. Alléluia. Joseph les a reconnus. Mais eux ne le connaissent pas. Vous savez bien aimer les personnes qui te cherchent du mal. Demain, c'est toi qui seras là pour les bénédictions. Amen. Quand Dieu te bénit, souvent les gens avec qui tu as commencé à ne te reconnaîtront même plus.
Parce que tu as changé de niveau. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais appuyer. Regardez Joseph. Pourquoi Dieu a amené seulement Joseph en Égypte? Pourquoi Dieu a fait qu'il devienne le premier ministre? Moi, j'ai eu la réponse aujourd'hui. Alléluia. Parce que Joseph avait un bon cœur. Amen. Écoutez, Dieu ne donne pas la bénédiction à n'importe qui. Quelqu'un qui a un esprit de vengeance, Dieu ne le bénira pas. Amen. Dieu savait que mes frères de Joseph, même s'ils lui ont fait du mal, mais Joseph ne va pas rendre le mal pour le mal. Et regardez comment Joseph, la Bible dit que Joseph, quand il le voit, il pleure. Joseph n'a même pas pleuré quand on l'avait vendu. Il n'a pas pleuré quand Potiphar l'a arrêté, on l'a amené en prison. Mais Joseph, quand il voit ses frères, la Bible dit Joseph pleura. Amen. Joseph a pleuré. Il avait une joie. Il a revu ses frères qui l'ont même vendu. Il avait un grand cœur. Joseph, bien aimé, regardez la suite, comment il cherche les terrains qui étaient favorables. Un bon territoire pour placer ses frères. Il les a mis dans de bonnes conditions. Parce que Joseph avait un cœur bon. Amen. Maman, est-ce que toi tu peux faire ça à ton ennemi? Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, si Dieu te bénit, quand toi qui es ici en Europe, tu ne dois pas quand même rejeter ta famille. Amen. Hein? Amen. Si Dieu te bénit et qu'ils n'ont rien, tu ne dois pas les aider. Même si tu avais chassé, même si c'était la femme de ton père, et t'avait chassé de chez toi. Mais le jour où tu es béni, fais quoi? Fais quoi? Ah, ça passe pas. Non, la pilule, elle est dure à avaler. Non. Il faut faire quoi? Pardonnez, aider. Il y a une sœur qui prie avec nous ici. Son père ne l'a pas fait étudier, son père a fait étudier ses neveux. Parce que chez nous, il y a des tribus où c'est matriarcat. Donc, c'est honnête du côté de la maman. Et son père, il a fait étudier, il n'a pas fait étudier cette fille-là. Et elle prie avec nous, elle n'est pas là ce matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, elle m'a expliqué, elle dit, parce que depuis des années, je ne parle plus à mon père. Je ne lui adresse plus de paroles, même s'il m'appelle, j'ai même déjà bloqué tous ses numéros parce qu'il m'a fait souffrir. Il m'a rejeté, il a ses souvenirs, il a aidé les autres enfants. Moi, il n'a rien fait pour moi. Aujourd'hui, je n'ai même pas eu un bac à cause de lui. Car son père, c'est un grand intellectuel. Alléluia. Je lui ai dit non, appelle. Appelle ton père, parle avec lui. Et elle a appelé l'autre fois, elle est venue, mais elle était dans une joie terrible. Elle dit, pasteur, tu sais que j'ai appelé mon père a pleuré. Alléluia. Amen. Et ils ont parlé là, tous les jours ils s'appellent. Et son père, quand il donne mon nom, son père va lui apprendre que moi j'ai étudié avec son père à l'école, à l'internat. Tu vois? Mais puis moi je n'allais même pas savoir ça. Alléluia. Donc bien aimé, écoutez-moi. Dieu, s'il va, si tu veux qu'il te bénisse, commence à arranger ton cœur. Parce que ces jours-là, quand tu seras béni, que tu ne venges pas sur les autres. Amen. Que tu dises pas, aujourd'hui vous êtes tombés. Sur mon pouvoir, vous allez voir. Non. Dieu regarde le cœur. Les gens qui ont bon cœur, c'est ceux-là que Dieu bénit. Et ceux qui ont un cœur miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Acclame Jésus. Les débonnaires, les gens qui font du bien. Ne regarde pas, bien aimé, la personne qui est à côté de toi avec un mauvais œil. Parce que tu ne sais pas demain. Amen. Ne dis pas, Seigneur, tu connais comment ma famille m'a maltraité. Bénis-moi. Ils feront ces jours-là. Bien aimé, Dieu risque de ne pas te bénir. Vous me comprenez? Amen. Mais écoutez-moi, sincèrement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même moi qui vous parle là, ce n'est pas facile pour moi. Pour tout être humain, c'est difficile. Quelqu'un qui t'a maltraité, parce qu'à un niveau, il y a aussi un degré de maltraitance. Mais il y a déjà même, on les a vraiment maltraités. Alléluia. Amen. Tu vis dans ta jardin, ta belle-mère. Elle ne te donne même pas à
les autres enfants. Quel âge avec ton père? Toi, tu manges toujours les derniers. Tous ces enfants sont à la maison, c'est toi qu'on envoie pour aller acheter quelque chose, pour aller faire ceci. Mais Dieu, demain, il te bénit. Et que ces enfants qui étaient choyés, qui étaient des princes, ils sont en train de souffrir. Et que toi, tu es béni. Tu dois faire quoi? Tu dois les bénir. C'est ça la solution. Parce que Dieu a fait que toi, tu souffres pour que tu sois béni. Alléluia. Mais Dieu ne te bénit pas pour toi. Écoutez-moi bien ce principe. Dieu n'aime pas les égoïstes. Amen. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu profites seul. Amen. Dieu, quand il te bénit, il faut que toi tu bénisses les autres. Amen. C'est ça qu'on appelle en théologie la loi de l'égalité. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils sortent de l'Égypte, ils traversent le fleuve, la mer Rouge, ils entrent dans le désert, ils ont faim. Il n'y a rien, ils ne peuvent pas cultiver. Dieu va commencer à donner la manne. Mais quand la manne tombe, il y a des gens qui étaient vite, qui étaient forts. Quand ils couraient, ils ramassaient une grande quantité de manne. Mais il y a des faiblards. Eux, ils ramassaient peu. Alléluia. Mais écoutez le miracle qui se faisait. La Bible dit quand ils mangeaient, ceux qui ont ramassé beaucoup, ils se rassasiaient. Ceux qui avaient ramassé peu, se rassasiaient. Donc ils ne restaient pas sur leur faim. C'est ça la loi de l'égalité. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi seul. Amen. Dites-moi, maman, Dieu te donne des millions, que tu feras avec des millions seuls? Qu'est-ce que tu vas faire avec des millions seuls? C'est ce qui m'étonne, moi, de voir des gens qui volent l'argent de toute une population. Ils deviennent milliardaires pendant que tout le monde est pauvre. Ils continuent à voler. Mais c'est compliqué. Donc, bien aimé, Jacob et ses enfants, Dieu va les sortir de leur zone de confort. Et il va envoyer la famille. Peut-être aujourd'hui, maman, tu as perdu ton mariage. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as perdu quelque chose qui t'était cher. Mais dans ça, il y a un message de Dieu. Amen. Dieu voudrait que tu bouges, que tu avances, que tu ne restes pas en train de pleurer. Parce que tes pleurs ne vont rien changer. Tes prières ne suffisent pas. Mais il faut que tu te mettes debout et que tu agisses. Vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Bien aimé, dans nos pays, regardez combien de pauvres il y en a. Moi, j'ai la grâce d'avoir commencé à travailler pour Dieu en Afrique. Bien aimé, chez nous, le matin, 4h30 déjà, moi j'étais debout. J'ai prêché dans les rues. 5h30, on commence la prière. Tous les jours, même samedi, le matin. On finit 7h30. Et après, vous allez prendre 10h. Il y a l'intercession. Il y a des gens qui vont encore revenir là. Ah, je ne sais pas à quelle heure, il y a un séminaire de maman. Toujours la même journée là. Alléluia. Et la nuit, il y a la veillée. 20 jours. Ah, mais ces gens, ils vont aller travailler quand? Est-ce que vous voyez, ces gens, ils sont devenus riches? Non, je vous pose la question. Il y a des gens que depuis que tu es né, tu les voyais en train d'aller à l'église. Matin, midi, soir. Mais ils sont toujours pauvres. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ne prient peut-être seulement 2 fois la semaine, mais ils vont travailler. C'est ces gens-là qui leur donnent même l'argent. Tous les matins, ils sont chez lui, oncle, je n'ai rien à manger. Mais l'oncle là, il fait quoi? Il sort, il va chercher du travail. Amen. Commencez à bouger. Commencez à sortir. Et Dieu, quand les choses nous arrivent, n'insultons pas Dieu, mais prions. Cherchons à connaître pourquoi ces problèmes arrivent. Quel est le message derrière? Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y a la responsabilité de Dieu et il y a la responsabilité de l'homme. Tous les miracles que vous voyez dans la Bible, les gens, ils ont fait quelque chose. Amen. Même pour que Jésus multiplie le pain, il fallait qu'un enfant lui amène son pain. Alléluia. Pourquoi Jésus n'a pas multiplié le pain dans le vide? Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Alléluia. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi, regardez-moi. Si vous ne faites rien, ne dites pas que c'est l'église là. Ne dites pas que c'est le pasteur. Même si bien aimé, quand je parle là, depuis que je commence à parler, vous tombez. Vous tombez. Vous vous réveillez, vous tombez.
vous risquerez de tomber toute la vie si vous ne sortez pas pour aller chercher du travail. Si vous ne bougez pas. Vous m'avez compris? J'ai vu des églises où les pasteurs, vous sentez comme si vraiment il n'y a pas puissant. Mais tous ces gens travaillent, l'église est riche. Maintenant, on va dire quoi? La puissance, vous voyez, la puissance, c'est faire tomber quelqu'un. La puissance, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Alléluia. J'ai parlé de famille. Les familles, réconciliez-vous. Et à la fin, Joseph, il va se réconcilier avec sa famille. Dieu a aussi utilisé ces moyens-là, la famille, pour amener la réconciliation dans la famille de Jacob. Parce que c'est Joseph qui est presque le père, qui a bâti les 12 tribus d'Israël comme ça existe maintenant, le pays vraiment nation Israël. C'est Joseph. Ça a parti de lui. Quand ils sont partis en Égypte, il y a eu la réconciliation familiale. Mais il fallait que la famille vienne d'abord. Il fallait que Jacob puisse libérer Benjamin. Maman, libère ce Benjamin-là. Papa, libère le Benjamin. Tu es trop attaché à Benjamin. Il y a quelque chose qui est cher dans ta vie qui t'empêche de voir loin. Alléluia. Amen. Vous êtes trop attaché au Benjamin. Tu es trop attaché à ta maison. Tu es trop attaché à ton pays. Tu es trop attaché, je ne sais pas quoi, à cet ami-là. Et tu ne vois pas que cet ami, c'est un serpent. Faisons très attention. Et pour terminer, bien aimé, j'ai parlé de l'utilisation efficiente de toutes nos capacités pour que nous arrivions à la grandeur. Bien aimé, Dieu peut faire. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de talents. Tu as des talents, tu es bricoleur, tu peux faire la maçonnerie, la plomberie, l'électricité. Dieu utilise toujours ces capacités-là pour te bénir. Maman, il faut que tu pries toujours. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je suis capable de faire. Parce qu'en toute personne, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Souvent, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous évoluons dans les capacités qui ne sont pas les nôtres. Vous me comprenez? Nous faisons souvent des choses pour lesquelles on n'a pas le talent. Vous allez voir beaucoup de familles africaines. Pour qu'on parle, pour vraiment qu'on accepte cette famille-là, il faut qu'on retrouve dans cette famille un médecin, un juriste, un économiste, un ingénieur. Là, c'est une famille qui est bénie, qui est connue. Alléluia. Mais pas ici en Europe. Ici, les gens qui sont bénis sont les gens qui font les métiers. Ici, c'est les plaquistes qui sont bénis. C'est les carrelaires qui sont bénis. Mais je vous dis vrai. Alléluia. Je vous dis vrai. Vous allez voir quelqu'un qui a des gros diplômes, il gagne 1800. Mais quelqu'un qui fait son travail à 4000. Bien aimé, ça, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête. Et si toi, tu n'as pas cette capacité d'aller jusqu'au doctorat, mais fais le métier. Pourquoi tu vas rester à l'université en train de souffrir? Tu ne comprends rien. Rien n'entre, mais tu es toujours là. Tu deviens grand pisceur. Tu fais toutes les facultés. À la fin, tu laisses pour aller faire ce que tu devais faire dans l'état. Alléluia. Amen. Maman, fais ce que tu peux faire le mieux. Si c'est le commerce, lance-toi dans le commerce. N'attends pas. Si c'est les cheveux, va faire la coiffure. Va là, tu fais la formation de CAP en coiffure. Demain, tu deviens grande coiffeuse. Demain, peut-être c'est toi qui vas commencer à tisser la femme du président de la France. Mais parce que cette femme sera ici. Peut-être c'est ces enfants ici qui sont là. Il y a une qui sera la première first lady. Mais pourquoi vous n'acceptez pas? Il y a des choses qu'on passe comme si c'est pas... Non, papa. Ici à Toulouse. Et moi aussi noir. Mais on a dit que le président va toujours poser les blanches. Et peut-être ce sera aussi un président noir. Alléluia. Mais il est peut-être là le président. Est-ce que Dieu te bénisse? Toi tu as la vision. Alléluia. Peut-être le président est là. Il sait que celle-là elle prie avec moi, elle tisse déjà les cheveux. C'est toi qui vas commencer à me tisser. Bien aimé, écoutez-moi. Dans la vie, utilise tes capacités. Paul, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Paul connaissait au moins plus de 5 langues. Paul. Et regardez, Paul, il a écrit plus que Pierre. Alléluia. Pierre n'a pas étudié comme Paul. Mais Pierre était capable
de mobiliser les gens parce que c'était un pécheur. Il savait faire la pêche à la criée. Il savait crier, regarder Pierre. Le jour de la Pentecôte, il va gagner 3000 personnes. Acclamons le Seigneur. Chacun est resté dans son don. Alléluia. Parce que Paul, lui, pouvait parler avec des rois. C'était un érudit, un intellectuel. Regardez Moïse, quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais Moïse n'allait pas à la guerre. Qui allait à la guerre? C'était Josué. Alléluia. Mais Josué, intellectuellement, il ne pouvait pas parler, se comparer à Moïse. Moïse, voyez les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. C'est Moïse qui a écrit. Après, à part la dernière partie de Genèse. Mais Moïse, quand il est, pardon, d'Exode, quand il écrit ces choses, Moïse n'a pas vécu ces étapes. Moïse, c'est après qu'il était en Égypte. Mais l'histoire de l'humanité a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Mais Moïse, comment il a écrit toutes ces choses? Il était intelligent. Parce que tous les patriarches ont laissé des documents anciens. Où Dieu a expliqué à Adam comment il a créé le monde. Adam a écrit. Et toutes ces choses, à la fin, Moïse a pris, comme il était intelligent, il a mis ça sous la forme hébraïque que les gens pouvaient lire. Et il a fait les 5 premiers livres de la Bible. Donc il a utilisé son intelligence. Mais pour la bagarre, c'était Josué. Alléluia. Donc chacun a un don. Mais ce don, si tu l'exploites pas, ma soeur, mon frère, tu vas commencer à changer tes églises. Tu vas commencer à insulter les pasteurs. Et ta vie ne verra pas de changement. Donc ce matin, nous sommes arrivés à la fin. Pour faire court, nous avons vu que nous avons une grandeur atteinte. Nous avons un point où nous devons arriver. Dieu ne t'a pas envoyé ici à Toulouse pour venir rester toujours l'éternel. Pour que tu commences toujours à souffrir toute ta vie. Non. Dieu t'a envoyé ici pour que tu réussisses. Amen. Sinon, il allait te laisser dans ton pays. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait des démarches avant toi qui ne sont jamais venus en Europe. Mais toi, tu es venu peut-être sans même souffrir. Mais c'était pour que Dieu te sortait de ces milliers-là. Il savait que si tu restais là, tu n'allais pas réussir. Et il t'a amené ici pour que tu réussisses. Mais ici, tu es venu, tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Tu es toujours en train de regarder les réseaux sociaux. Toujours sur les téléphones. Vous n'étudiez pas les enfants à la maison. Je le sais. Vous n'étudiez pas. Quand vous revenez à l'école, tout est neuf. Pourtant, vous avez vu ça, ça fait 1 mois. Vous ne faites rien. À la fin, vous cherchez des résultats. À la fin, vous cherchez d'aller loin. Les familles, beaucoup de gens sont déchirées. Il n'y a pas d'entente. On voit seulement les gens à l'apparence. Alléluia. Les hypocrites. En apparence. Comment ça va, chérie? Mais vous ne vous entendez même pas. Vous êtes des hypocrites. Jésus-Christ disait aux pharisiens, hypocrites que vous êtes. Ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif. C'est ce que tu es. Hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un qui a une double vie. Vis comme tu vis à la maison. Alléluia. Amen. Alors réconciliez-vous. Les enfants, respectez les parents. Ne faites pas de mauvaises choses pour faire mal à vos parents. Ils avancent en âge, ils ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de se réjouir d'avoir des enfants qui réussissent et non des enfants qui leur créent des problèmes. Alléluia. Amen. Et vous aussi qui êtes déjà grand, vous avez aussi des parents qui ont vieilli. Soyez bons envers vos parents. Amen. Quand tu ne parles pas à ton père, tu veux que ta fille te parle. Même si c'est un sorcier. Pardonne-le. Parce que le pardon, c'est une puissance bien aimée. Il ne te fera même rien. Alléluia. Amen. Si tu as aidé, aide-les. Si tu dois envoyer l'argent à ton père qui est encore en vie, envoie bien. Vous savez, nous on a perdu nos 2 parents. Moi, je n'ai plus de parents. Des fois, ça fait mal. Hein? Des fois, peut-être je pouvais aider mon père. Je pouvais aider ma mère, mais je ne peux rien faire. Alléluia. Toi, tu as encore la grâce que tes parents sont en vie. Mais prends soin d'eux. À la mesure du possible. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne parle pas bien là. Amen. Ça entre, papa. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je vous dis la parole de Dieu. Amen. Le reste, ce n'est pas moi qui vais agir à vos places. Mais faites du bien à vos parents. Faites du bien à vos frères qui vous ont maltraité. Parce que là, vous êtes arrivés.
il fallait qu'elle te maltraite pour que tu arrives là-bas. S'il ne t'avait pas maltraité, tu n'allais rien faire. J'ai écrit, Dieu agit toujours en collaboration avec l'homme, car pour qu'il y ait un miracle, l'homme doit engager sa responsabilité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on se mette debout 2 minutes, s'il vous plaît. Toi qui ne parles pas à ton père, à ta mère, toi qui ne parles pas à ton mari, à ta femme, vous êtes venu à l'église ce matin, Dieu, vraiment, il vous aime. Vous, toi avec tes enfants, rien ne marche. Les enfants, vous savez que vous avez manqué du respect à vos parents. Peut-être hier, la nuit, tu as insulté même ta mère ou ton père. Vous allez demander pardon au Seigneur. Parce que le Seigneur n'agit pas là où il y a le péché. Et toi qui es paresseux, qui ne veut pas agir, qui ne veut pas t'élever, qui ne veut pas sortir, commence à demander la force. Commence à prier au nom de Jésus. Que chacun prie. Ouvre la bouche et commence à prier, s'il te plaît. Ma détresse, le malheur, Amen.